Culturel continue avec la chronique d'Estelle Martin. Demain, 17 mars, c'est la Saint-Patrick. On a trouvé pour vous le groupe français pour fêter l'événement comme il se doit. End of 1846, I lost the ones I loved. Died Mom Lucy and Eve, of hunger they died all. The only one who lived on, who called me brother, my friend John. Endless night discussion, should we stay, should we go? I chose the first option, a girl born in Wicklow. We said good luck and so long, did you regret it, brother John? I'm singing out for Ireland, I'm singing out for John. Voilà. Si, moi j'aime beaucoup Estelle, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Vous avez donc trouvé le groupe qui va nous faire danser, en tout cas pour celles et ceux qui veulent danser à la Saint-Patrick demain. Oui, surtout un groupe français, puisque c'est vrai que ça sent le tourbe, hein, cette musique, si j'ose dire. En fait, les paysages sont irlandais, et pour cause, puisque ces Français se revendiquent de la musique irlandaise, la musique traditionnelle irlandaise, et ils ne viennent pas de Bretagne. Non, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que la connexion est évidente, puisque ce sont des Celtes. Pas du tout. Là, ils viennent de Toulouse et de Castres, du sud-ouest, et pourtant, ils aiment la musique irlandaise. Ils ont d'ailleurs emprunté leur nom à un petit village côtier d'Irlande, Doolin. Ils sont 6 musiciens. Ils se sont formés en 2005. Ils viennent du jazz, du rock, mais ils ont vraiment cette fibre irlandaise. Et d'ailleurs, dans le groupe, il y a 2 virtuoses d'instruments typiquement irlandais. Cette flûte qu'on entend, cette petite flûte, en fait, c'est du tin whistle. Et il y a aussi du bodhran, qui est un tambour. Alors, leurs influences sont multiples, je vous le disais. Ils jouent avec de grands noms comme Alan Stivell. Et là, pour ce 4e album, ils sont partis aux États-Unis, à Nashville, au Tennessee, et ils nous présentent, ils nous parlent donc de cet album, mais aussi de leur amour de la musique irlandaise. Ils ont rencontré Léo Sanchez et Guillaume Coué. On retrouve à Doolin, ce village de pêcheurs à l'ouest de l'Irlande, vraiment tous les ingrédients qu'on aime dans la culture irlandaise, c'est-à-dire les paysages magnifiques, cet esprit de convivialité dans les pubs et puis la meilleure musique qui soit. On leur apporte quelque chose qu'ils n'osent pas faire eux-mêmes, les Irlandais, c'est-à-dire une espèce de légère transgression dans la manière dont nous on perçoit en fait leur musique. Et on l'amène peut-être un petit peu ailleurs. Et je crois que des fois, ils ne se le permettent pas eux-mêmes. La musique irlandaise en elle-même fédère déjà beaucoup. On n'aime pas réduire ce qu'on fait à ce simple terme irlandais ou celtique. C'est vraiment une musique métissée qu'on fait, vraiment. Donc effectivement, le fait qu'il y ait déjà beaucoup d'ingrédients dans ce qu'on fait permet aussi de fédérer des gens différents. On a tout de suite envie de danser autour de la table, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, et la Saint-Patrick, je rappelle, c'est demain, mais il faudra attendre le 12 mai pour les voir en France, à Paris, puisqu'ils seront à La Cigale. Et bien sûr, on les retrouve dans des festivals emblématiques comme le festival interceltique de Lorient et les traversées de Tatious dans la Manche. Moi, c'est un festival que j'aime beaucoup, donc voilà, ils sont à l'affiche. De la danse à présent, Estelle, avec un projet lancé en Tunisie, la Fabrica veut créer des vocations. Un projet ou plutôt une utopie artistique lancée par Siem Belkodja, danseuse et chorégraphe tunisienne. Elle veut former des ambassadeurs de la danse dans tout le pays et vous allez voir comment. إبراهيم الحداد عمري 20 نشطح عمري 27 عام نخدم في بيتزاري زهرة زمال Ces jeunes sont originaires de Sfax, Kasserine ou Sidi Bouzid. Quand ils ont appris que la Fabrica passait dans leur ville, ils sont venus tenter leur chance. La Fabrica, un projet, une utopie artistique lancée par Siem Belkodja. Cette chorégraphe et danseuse tunisienne sillonne le pays pour faire partager sa passion. Plus de 1000 garçons et filles ont déjà participé à ces auditions depuis 2013. La plupart sont même montés à Tunis pour une semaine de stage. Ils étaient tellement nombreux qu'il a fallu trouver des plans B pour les accueillir, mais il en fallait plus pour freiner leur enthousiasme. J'étais
جديده على الدونس ما كنتش نعرف كيف كان معناها. زادوا برشا حوايج كالسوبل مثلا حلت اكثر من العاده اللي كنت. بيت كبيره برشا وباش نوصل بها الحكايه ما وصلها حتى حد خاطر حتى الدونس كل شيء في حياتي. Les plus doués d'entre eux, une petite centaine, ont pu travailler avec des chorégraphes de renom comme Kader Atou. Objectif, présenter un spectacle dans le cadre des rencontres chorégraphiques de Carthage. Aujourd'hui, la Fabrica a repris la route pour former d'autres ambassadeurs de la danse. Voilà donc pour ce projet. Cette utopie s'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. Mais je vous en prie, à très vite. Merci à vous, à très vite.